Bonjour mes flammes juju et bienvenue sur Create Your Paradise pour le tirage de l'éclipse de la nouvelle lune, la lune rouge, le rapprochement de Mars, tout ça. Peut-être que toutes ces énergies vont faire des trucs de ouf au niveau des flammes juju et au niveau de plein de choses d'ailleurs, parce que je sens moi-même que ça brasse pas mal ces derniers temps. Je ne sais pas pour vous, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en ce moment, mais je sens que c'est quand même un peu fort. Alors, j'ai décidé de changer de jeu. Voilà, aujourd'hui, ce ne sera pas les maîtres ascensionnés, mais l'oracle de Gaïa. Voilà, l'oracle de Gaïa, parce que je me dis peut-être qu'elle a, voilà, que cet oracle a des choses à nous dire. Puisque si les flammes jumelles se réunissent, bien sûr, eh bien, Gaïa n'en sera que plus heureuse. Alors peut-être qu'elle veut elle aussi communiquer, enfin cet oracle veut communiquer. En revanche, je ne manipule pas trop. Alors on va voir ce qui en sort. Je suis pas sûre de pouvoir bien. On verra, il faut pas douter, faut y aller. Donc, eh bien, c'est parti. C'est parti pour oracle de Gaïa avec donc le masculin, s'il vous plaît. Alors normalement, je communique avec les cartes, voilà. C'est normalement toi qui saute du paquet. Je ne choisis pas. Oh là là, il y en a une à l'envers. Ah bah non. Donc c'est vous-même les cartes hein, qui vous extrayez du paquet. Non, 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 pas comme ça. Excusez-moi, on fait connaissance en même temps. Elles sont encore un peu collées. Féminin, merci. Et le lien, s'il te plaît. Voilà, voilà, merci. Toujours pour le masculin. On fait, oui, masculin, féminin, lien. Merci, voilà. Le féminin. Merci. Et le lien. If you please. Ah, il a... On dit le lien, c'est pas trop, là. C'est pas trop... Ok, on continue avec la triade, comme d'hab, j'adore ce jeu. Le masculin, s'il vous plaît. The masculine, le féminin. Oh, féminine, femme, très bien. Je ne sais pas ce que ça va nous apporter, mais on sait, le féminin, il y a femme, ok. Merci, le masculin. Celle-là a sauté avec. Hein. J'ai bien envie de la garder quand même. Retour. On la met là. On verra si elle a voulu nous parler, si c'est un complément de l'autre carte. Mais elle est tombée juste après. Parfois, il ne faut pas non plus trop chercher. Là, ils m'ont mis le fil plein. Peut-être qu'il y a plein de messages. Si. Le lien. Très bien. Et des ombres et des lumières. Ne vous mentez pas. Eh bien, on ne se ment pas. Plutôt un message pour le masculin, à mon avis. Nous, on est droit dans nos bottes, on sait très bien. Oh là là. Je crois que les énergies font que les cartes se... Je sais pas si je devrais laisser le mélange de cartes, parce que c'est un peu long à chaque fois. Féminin. Et le lien. Qu'en est-il du lien? Ok. Alors, pour le masculin. Amour éternel. Alors, je vous les montre. Je les découvre un peu aussi parce que je m'en sers vraiment pas beaucoup celui-ci. Bon, alors on a le soleil, on a l'arc-en-ciel, on a une sorte de vague rouge, jaune. Enfin bref, de toute façon, le jaune, hein, c'est aussi le pouvoir personnel, le chakra solaire. On a le soleil qui est bien sûr aussi lié au chakra solaire, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc là, avec, je lis les deux cartes, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Regardez ce bel arbre de vie qui est en train de fleurir. On voit un cœur, on voit le yin, le yang, une étoile. Donc là, eh bien,
de ce que je peux en voir, c'est que c'est en train vraiment de s'ouvrir pour le masculin. Ce que je vois encore, c'est cette carapace qui est au-dessus de lui, mais la lumière qui n'arrête pas d'essayer de jaillir, qui est en train de percer ces gros trucs de plomb hein, qui ont du mal quand même à s'enlever. Mais voilà, là, et puis on a aussi l'image de l'arbre, du soleil, donc vraiment tout ce qui est fertilité, effectivement, fertilité, destinée. Ça, c'est en train de monter de plus en plus chez le masculin qui est en train de se réveiller par rapport à toutes ces nouvelles énergies qui sont en train de le pousser à reprendre son pouvoir personnel, qui sont en train de faire jaillir son chakra solaire et qui est bien sûr ce qui permet... de reconnaître aussi sa valeur hein, et puis d'aller un petit peu plus en avant dans la vie. Et ce que je peux noter aussi, je viens de le voir, c'est le nombre 1. Voilà, donc c'est la carte 1 de l'oracle Gaïa. La carte 1, c'est toujours le commencement de quelque chose. L'arbre de vie, enfin, le masculin fleurit. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, nous avons le choix et la mutation. Ah, alors, qu'est-ce que va faire le masculin? Eh bien là, le masculin est en pleine période de doute. On le sait, on avait déjà eu, je crois, la carte de la mutation. Donc on voit quand même pas mal de zigzag-zoug en bas de la carte parce qu'il est... Il sait pas trop. On voit également que ça prend un certain temps. Hein. Effectivement, on a cette image-là, moi, qui me fait aussi penser à un escargot qui est un petit peu enroulé sur lui-même, comme ça, recroquevillé, où il faut qu'il fasse du chemin, qu'il avance, parce qu'il sent cet arbre fleurir en lui. Et donc, on a la mutation. Et le choix, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer la carte, je pense que vous connaissez, enfin vous comprenez tous le sens. Donc on a le choix, vous voyez les lignes là, dans quelle direction vais-je aller? On voit un petit truc posé ici, alors qu'est-ce que c'est exactement? J'en sais rien, mais moi à mon avis c'est sa flamme jumelle qui attend dans le coin d'une rue, avec la lumière qui est juste devant. Vers où va-t-il se diriger? On voit aussi un petit carré où il y a quand même une ligne qui fait comme ça, et une autre ligne droite qui est sûrement sa destinée, et on lui dit fais le bon choix, le choix de la mutation, de l'arbre de vie, de l'amour éternel, enfin tout ça a un sens, bien entendu. Et ensuite, bah oui, quelqu'un vous manque, Encore une fois, c'est aussi un petit avertissement, attention à ne pas prendre trop de temps, hein, puisque ce qu'on voit à côté, eh bien c'est un squelette. Alors effectivement, dans ce cas-là, c'est pas que la féminine est enterrée, mais en gros, eh bien la tombe découverte, c'est que est en train de jaillir au fond de lui son autre, qui est là un petit peu en train de l'attendre complètement. Voilà, je vous redis l'image parce qu'elle vous parle beaucoup plus. Hein, à force d'attendre, elle n'en peut plus, elle se défraîchit. Quelqu'un vous manque, c'est pour ça qu'en reprenant ce pouvoir personnel, ça va lui permettre de mutationner, ou de muter tout simplement, et de faire les bons choix. Mais on est encore un petit peu dans les choix, parce que tout ce processus, bien entendu, prend du temps, et puis bah, c'est aussi le temps que le chakra sacré prenne de plus en plus d'ampleur, et qu'enfin, fasse ses choix. Alors, pour la féminine, attention, la femme... Ah bah, toujours la même chose. Alors, la féminine, on a plein de cœurs partout. J'adore ces cartes. On a le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Donc, eh bien, on voit que la féminine, et je pense à vous, pensée affectueuse, hasard, heureux. Et regardez ce qu'on voit sur cette carte. On voit le soleil qui est également chez le masculin. Je pense à vous. Eh bien, oui, notre masculin, le masculin, pense à sa féminine. Il a des pensées de plus en plus pour sa féminine. Et hasard heureux, quand on dit hasard heureux, de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Mais en gros, tout est en train de se développer. Regardez, hop, les soleils vont forcément se rejoindre, parce qu'il n'y a pas 36 soleils, enfin, du moins ceux qu'on voit là, de toute façon, il y a 9 soleils. Voilà. Je pense à vous. Et 9 de cœur. Non, mais regardez ça, si c'est pas incroyable, quand même. Hein, moi, ça m'interpelle. Nous avons le soleil, l'amour éternel, je pense à vous, etc. Donc ça, c'est lié. Hein, son amour fait qu'il pense à nous. Donc voilà, on a la carte. Hein. Et ensuite, nous avons l'arbre de vie. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intérieur de l'arbre de vie, avec les petits cœurs, le petit cœur ici. Donc, c'est vraiment que le masculin pense de plus en plus à sa féminine. Et que, eh bien, pour la féminine, attendez, je regarde, hein, je vous dis, je connais pas bien les cartes encore de l'oracle Gaïa, mais là, c'est en train vraiment de fleurir. Il y a l'œil également, les cœurs, c'est en train de plein de feuilles
partout sur le tronc, on va s'unir au niveau du tronc, parce que, bah, voilà, hein, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. On dit aussi que la féminine est protégée et que tout ça arrive, qu'il pense à nous. Donc, entourez-vous d'amour de votre jumeau, puisque c'est enfin en train de se matérialiser. Ensuite, nous avons la femme et la sagesse. Eh bien, on est un petit peu dans ces cartes-là, finalement. La sagesse, c'est la bienveillance, c'est la paix, c'est aussi le côté de s'apaiser. Alors, peut-être aussi que la féminine commence à être apaisée dans son cœur par rapport à ça. Peut-être qu'inconsciemment, elle ressent que c'est en train de se faire et qu'elle commence un petit peu à lâcher à ce niveau-là. Parce qu'on voit donc une femme hein, sur cette image avec la sagesse et même toutes les cœurs, en fait, toutes les cœurs. Il y a tellement de cœurs que c'est tous les cœurs. Voilà, ce que je peux ressentir au niveau de la féminine, c'est quand même le côté apaisé, le côté où il y a cette sensation quand même d'amour, où on sent que l'autre, même si c'est inconscient, c'est quelque chose d'apaisé par rapport un petit peu à ce lien de flamme juju. Voilà. Et ensuite, la fée solitaire, donc elle est toujours solitaire bien entendu puisqu'il ne s'est toujours pas réveillé, il n'a toujours pas fait un grand pas en avant, mais il est en train de changer, il faut aussi être tolérant et comprendre que les choses ne sont pas si faciles, hein. Il y a des masculins qui sont bien bloqués dans leur vie et puis avant de faire tomber tous les murs, il faut que cet arbre justement jaillisse du plus profond de lui pour casser tous ces murs. Donc elle en a un petit peu marre et en fait la carte c'est « je me cramponne ». Donc elle commence à... Voilà, on a quand même les cartes où on a la sagesse, on a le je pense à vous, épanouissement, nanana, donc elle est en train de s'apaiser et en fait ça va aussi avec le côté je me cramponne, je sens ce qui doit arriver, j'ai confiance en cet amour, je suis là, j'attends, j'en ai marre, mais bon, je me cramponne et ça va un petit peu mieux aussi à ce niveau-là, dans le sens où on fait avec quoi, on n'a pas le choix. Au niveau du lien, bah c'est super tout ça. Alors, au niveau de l'oracle de Gaïa, on a beaucoup de femmes nues. Bah non, il n'y a que sur le lien où on a beaucoup de femmes qui se dénudent. Bah oui, le masculin revient, donc forcément. Alors, bah, on a d'ailleurs deux femmes, alors là je regarde que les images, hein, qui sont nues, effectivement, avec plein ou de racines, ou de cheveux qui font racines, je ne sais pas, mais comme si, en gros, elle était en train un petit peu d'éclore, voilà. Alors, on a la fin de l'hiver, régénération, bah c'est un peu ça, renaissance, issue positive. Donc là, je parle du féminin, alors qu'on est sur le lien, mais c'est vrai que c'est quand même la féminine qui est bien représentée, où la femme est en train, j'ai l'impression, un petit peu de jaillir de ses cendres, finalement. Hein. Donc, je vais vous la remettre pour que vous voyez bien l'image, parce que je trouve que les images sont très jolies et quand même assez expressives. Expressive? Pas expressive. Elle parle quoi, elle parle d'elle-même. Et ensuite on a harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc ce que je ressens moi de ce cas, bah, la fin de l'hiver, la fin d'une période et regardez ce qui arrive après la mort. Alors personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire ça. Hein, souvent on a peur des cartes de la mort, mais pas du tout. Moi j'adore la carte de la mort parce que ça veut dire la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et ça va très bien avec la fin de l'hiver. C'est quand même ouf le tirage, c'est tellement parlant, incroyable. Donc la fin de l'hiver, la mort de quelque chose, la mort d'un cycle pour arriver au delta. Donc regardez, delta, on a le triangle, l'œil, on est vraiment avec Dieu, l'univers, le 3, 1 plus 2, 3, alors le 1 c'est l'individualité, le 2 la création, et puis ensuite le 3 la création, quelque chose comme ça, je sais pas, je suis en train de me former à la numérologie également, histoire d'interpréter toujours au mieux les cartes. Et d'ailleurs, nous avons également la carte 3, là, numéro 3, dans le lien. Donc on a deux cartes numéro 3. Je suis sûre que ça veut dire quelque chose. Et bon, et puis bah là on a l'œil qu'on a retrouvé aussi ici, qu'on retrouve un petit peu partout, où là on arrive vraiment à la fin de l'hiver, au début de quelque chose. Et ce que nous dit la dernière carte, la fée du lotus rose. Regardez comment la féminine, enfin là c'est l'image d'une femme. Ça pourrait être de toute façon au niveau du lien, mais peace and love. Très jolie cette carte d'ailleurs, hein, elle est assise
Elle est assise sur une fleur, à mon avis, si elle était vraiment assise dessus, la fleur, elle serait un petit peu plus écrasée que ça. Mais bon, c'est une image. La fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Eh bien oui, puisque là, on parle vraiment de l'esprit, de quelque chose de delta, de Dieu, de la source, si vous préférez, s'il y en a qui n'aiment pas le mot Dieu, mais de se rapprocher de plus en plus de cette source, donc la source de l'amour, et par la réunion des flammes jumelles. Donc là, moi, ce que je vois dans le tirage, c'est que vraiment le masculin est en train d'avancer à grands pas et que là il en est à une période de choix qu'il va devoir faire parce que au bout d'un moment c'est en train d'arriver à quelque chose où on peut plus reculer. Je veux dire, on peut plus reculer. Là il va être obligé de faire des choix parce que quelqu'un lui manque incroyablement, sa féminine forcément, et on arrive vraiment à cette ère de l'esprit et la féminine quelque part elle continue de se cramponner, mais je sens quand même le truc un peu plus bon allez, zen, on sait qu'il se passe en ce moment des choses et que le masculin est enfin en train de prendre conscience et d'ouvrir de nouveau ce chakra solaire que l'on ressent, car il pense à nous. Voilà, c'est très très beau. Eh bien, merci Oracle de Gaïa, j'ai été très très satisfaite par tes cartes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne éclipse, pleine lune rouge, visu de Mars, voilà. On s'accroche aussi un petit peu pendant ces énergies qui font remonter énormément de choses émotionnellement, mais c'est super parce que c'est pour se débarrasser. Donc même si c'est un petit peu dur par période, eh bien on se dit allons-y, comme ça la suite ne sera que meilleure de toute façon. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.